Nous sommes féministes. Oui, africaine et féministe. Messieurs, je vous entends déjà. Ah non, non, non. Oh, le féminisme n'est pas africain. C'est un truc de blanc. Les femmes noires n'ont pas besoin de féminisme. Elles sont naturellement soumises. Le féminisme est contraire à nos valeurs africaines, à nos coutumes et à nos religions. En Afrique, votre place, c'est dans la cuisine. Vous connaissez la dernière blague sexiste. Quel est le féminin assis devant la télé? Debout dans la cuisine. En réalité, dès qu'il s'agit de remettre en question les traditions qui enferment les femmes dans des rôles secondaires, vous, messieurs, vous avez peur. Peur de devoir remettre en question vos privilèges octroyés par le système patriarcal. Peur que votre position de pouvoir ne diminue. Peur d'être atteint dans votre masculinité. Peur de voir les femmes s'émanciper, s'autodéterminer et lutter pour leur libération. Pourtant, vous ne devriez pas avoir peur. Nous ne demandons que l'équité. Nous valons autant que vous, pas à condition que, pas tant que. Nous votons autant, un point c'est tout. Vous n'êtes pas nos ennemis. Nous ne voulons pas vous détruire. Nous voulons juste être à vos égales en droit. Nous ne nous battons pas contre vous, mais contre le système patriarcal. Vous pouvez être si vous le désirez. Nos alliés, nos partenaires dans cette lutte, comme nous l'avons été à de maintes reprises dans celle que vous avez menée. Le combat pour l'équité entre l'homme et la femme a sa place partout dans le monde, et bien sûr sur le continent africain. Le mot féminisme n'est pas populaire chez nous. Mais les femmes africaines ont mené des luttes féminines pendant des siècles. Le féminisme a toujours eu sa place en Afrique, même si on ne l'appelle pas comme ça. Les femmes ici en Afrique se sont toujours battues pour l'équité des genres, la liberté des peuples, l'autonomie et la place de la femme. Par exemple, Yeneka, la guerrière libre et indépendante du Burkina Faso. La reine Nzinga du royaume Congo, qui s'opposa il y a 300 ans à la traite des esclaves. Kimpavita, la Jeanne d'Arc africaine, brûlée vive par les missionnaires pour hérésie en 1706. La Malienne Awa Keïta, militante anticolonialiste, première femme d'Afrique francophone élue à l'Assemblée législative de son pays. Hélène Johnson Sirleaf, première femme élue au suffrage universel à la tête de l'État africain, le Libéria. Malaika, Narubeda Malaika, Myriam Makeba, Mama Africa, Abedi Masikini, la tigresse au griffe d'or et tambour. Wanamukewa Alice, Joanna Pena Ule, Wanamukewa Alice, Joanna Pena Ule. Le féminisme a une portée universelle. Et cela implique que les hommes y prennent part également. Il vous appartient de vous joindre à nous afin de lutter pour notre émancipation. Mais il vous faudra tout d'abord abandonner l'attitude condescendante et paternaliste dont vous faites preuve à notre égard. Connaissez-vous la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le protocole de Maputo? La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est l'équivalent pour l'Afrique de la Déclaration universelle des droits humains. Elle s'en inspire, mais prend en compte les traditions historiques et les valeurs des civilisations africaines. Elle a été adoptée le 27 juin 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine. Le protocole de Maputo vient compléter cette charte en affirmant spécifiquement les droits des femmes en Afrique. Elle a été adoptée le 11 juillet 2003 lors de la conférence de l'unité africaine à Maputo, d'où son nom. La RDC l'a publiée au journal officiel le 14 mars 2018. Il est donc censé être en application. Dans son article 2, le protocole dit ceci. Les États combattent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes. Ils s'engagent à inscrire dans leur constitution le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes et à en assurer l'application effective.
Les États s'engagent à l'élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toute autre pratique fondée sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou l'autre sexe. Soit on accepte l'égalité entre les humains, soit on considère que certains sont inférieurs. Il n'y a pas d'entre deux. Il n'y a pas de conditions à l'égalité femme ou homme. Être féministe, c'est comme être enceinte. Tu l'es ou tu n'es pas. Tu crois à l'égalité pleine et entière entre les hommes et les femmes ou tu n'y crois pas. Les hommes ne sont pas naturellement supérieurs aux femmes, comme on essaie souvent de le faire croire. Accepter le féminisme, c'est accepter le fait que les femmes sont victimes de discrimination. Certains hommes ne sont pas seulement indifférents à la discrimination. La créée et la maintiennent. L'accaparement des privilèges est la cause de la discrimination. La domination des hommes n'est pas aménageable. Elle doit disparaître. La femme doit être l'égale des hommes. Actuellement, les femmes sont 52% de la population mondiale. Elles accomplissent 66% du travail mondial. Elles produisent 50% de la nourriture, mais ne perçoivent que 10% des revenus et ne détiennent que 1% de la propriété. Et si elle est l'égale de l'homme, la femme doit l'être à 100%, pas à 80 ou 75%, par exemple. Pourquoi à travail et compétences égales, partout dans le monde, les femmes sont payées au minimum 20% en moins? C'est totalement injustifiable. Les hommes s'accaparent de tout. L'argent, la terre, le pouvoir. La plupart des postes importants ou prestigieux sont occupés par des hommes. Wangari Maathai, la militante écologiste kenyane qui a reçu le prix Nobel de la paix, l'a résumé en quelques mots. Plus on s'élève dans l'échelle sociale, moins il y a de femmes. Par exemple, 3% seulement des femmes sont des pilotes d'avion. On trouve encore dans beaucoup de pays des lois qui discriminent la femme en leur imposant par exemple d'obtenir l'accord de leur époux pour faire enregistrer une entreprise, détenir des biens ou simplement obtenir un travail ou même voyager. Au Niger, les femmes ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire sans la permission de leur mari. En Tunisie et au Maroc, les femmes héritent la moitié de ce que touchent les hommes. Au Japon, les femmes doivent attendre 6 mois après un divorce pour pouvoir se remarier, mais pas les hommes. Il y a toujours des règles paternalistes qui barrent l'accès des femmes à certains secteurs. En Chine, les femmes ne peuvent pas travailler dans les mines. En Russie, il est illégal pour les femmes de conduire un tracteur, un train ou un bateau. Au Kazakhstan, c'est le métier de soudeur qui leur est interdit. Et en Biélorussie, les femmes n'ont pas le droit d'exercer la profession de charpentier. Au Madagascar, elles ne peuvent pas travailler la nuit. Jusqu'en 2017, les femmes d'Arabie Saoudite ne pouvaient pas travailler la nuit. Et c'est donc en 2018 qu'ils ont eu l'autorisation. Et même si les lois existent, souvent, elles ne sont pas appliquées. Les coutumes patriarcales l'emportent. La constitution de l'Afghanistan, par exemple, reconnaît l'égalité homme-femme. Aux yeux de la loi, les deux sexes ont désormais les mêmes droits. Mais en réalité, c'est l'opposé. Article 4 du protocole de Maputo. Toute femme a droit au respect de sa vie, à son intégrité et à la sécurité de sa personne. Vivre en couple, cela nécessite de la compréhension, de l'humilité et un dialogue permanent. Un des piliers de la relation, c'est de faire régulièrement le point, reconnaître ses torts, pardonner et continuer à avancer ensemble. L'amour physique est un autre pilier. Si les corps ne s'entendent pas, la relation devient impossible. Il faut être respectueux de l'autre et attentif à ses désirs, particulièrement les hommes vis-à-vis des femmes. Nous pouvons rester amoureux l'un de l'autre, entretenir le feu, malgré le temps qui passe et la présence des enfants. Il faut dire je t'aime à ses collègues. C'est important pour leur bien-être mental. Il faut aussi montrer aux enfants les sentiments et la compréhension qu'il y a entre les parents. Leur donner l'exemple d'une relation basée sur l'amour. Les disputes, le chamaillerie ne sont pas les ingrédients de l'amour comme on le dit parfois. Au contraire, c'est l'estime même de la mésentente. Pour moi, le féminisme est un état d'esprit, un état d'âme, voire un état d'être. C'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi. Il faut se mettre à la place des femmes et les comprendre autant que nous voulons être compris nous-mêmes. Le féminisme n'est pas un pouvoir donné à la femme pour dominer l'homme. Ce n'est pas parce qu'elle a été dominée pendant des siècles qu'elle doit prendre sa revanche. Non. Même si une femme travaille et nourrit la famille, ce n'est pas supérieur à l'homme. Ce que nous devons
chercher plutôt, c'est l'équité et non la supériorité de l'un ou l'autre. Ensemble, nous devons trouver comment vivre en tant qu'hommes et femmes et transmettre à nos enfants cette nouvelle attitude. Car nos enfants, c'est l'avenir de notre pays. Imbe mama imbe imba imbile mama imbe Imba imbe mama imbe Imba imbile mama imbe Imba naboyo kitisa yo nanga toza ndenge moko naboyo kitisa yo nanga toza ndenge moko Imba katina mokuse sherina inalingaka yo imba katina mokuse sherina inalingaka yo imba olimbe mama imbe Imba imbile mama imbe Imba naboyo nyokola yo sheria katosalisana naboyo nyokola yo sheria katosalisana Imba naboyi sherina ngala zala libakupo na yo imba